Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir être dans cette rencontre. D'abord parce que l'an dernier, j'avais été invité, mais je n'avais pas pu venir. Et donc, en fonction de cela, je ne pouvais pas cette année refuser l'invitation de Fathia Zebouki parce que, au-delà de l'intérêt de cette rencontre, eh bien, je ne connais pas Tanger. J'en ai beaucoup entendu parler. Et dans mon département, dans la ville de Montreuil, il y a un quartier qui s'appelle le Petit Tanger. Vous le savez peut-être, les Français ont l'habitude, à l'extérieur, de s'exprimer dans leur plus grande diversité. Vous avez entendu ce matin la modératrice, sénatrice, qui n'était pas d'ailleurs si modérée que ça, mais en l'occurrence, elle vous a parlé des dérives sécuritaires. Je voudrais quand même vous parler des réalités solidaires. L'élément qui me paraît important sur les liens entre les collectivités locales, comme on dit ici les pouvoirs locaux, eh bien c'est tout simplement que lorsque le film se termine, on n'a peut-être pas vu que les villageois sont venus apporter des couvertures, que les personnes qui sont autour du curé de Lampedusa sont venues apporter de la soupe chaude, et qu'il n'y a pas simplement les monstres froids que sont les États. Il y a d'abord eu pendant de nombreuses années, dans les villes, une solidarité internationaliste très forte. Ensuite, on a eu, durant les années 60, avec la décolonisation, une autre période où les collectivités locales ont apporté leur aide aux structures associatives. Ensuite, on a apporté dans mon pays, en France, eh bien, un gros effort de participation, de relations de solidarité au travers des jumelages, au travers des rencontres avec les pays d'origine. On a eu ensuite, dans mon pays, toute une polémique sur le droit de vote et avec des élus qui parfois prenaient des positions intermédiaires. La constitution de conseils consultatifs des étrangers d'une commune, ou en faisant participer un certain nombre de ressortissants de pays étrangers dans le cadre de la démocratie locale. Ça, ce sont, disons, les actions symboliques, ce sont les actions politiques. De 1981 à 2008, on a eu en France tout de même une forte innovation en matière de politique sociale urbaine, qui fait en sorte qu'on vient nous voir de beaucoup de pays d'Europe et de beaucoup de pays développés pour voir comment ça fonctionne en France, avec des mises de moyens financiers particulièrement importantes. Nous avons depuis les années 70 aussi l'outil qu'a pu être le Fonds d'action sociale à travers ses différentes dénominations et qui permet, à travers un prélèvement, entre guillemets, sur les revenus des personnes immigrées travaillant dans notre pays, eh bien, de pouvoir avoir près de 580 millions d'euros pour pouvoir intervenir sur des actions de solidarité à l'égard des étrangers. Et puis, nous nous sommes dotés aussi d'une volonté de traiter le problème de l'immigration au travers des problèmes sociaux qui peuvent être ceux du logement, de l'école, ou parfois de l'intégration et de la religion, au travers d'une volonté de ne pas prendre en compte la communauté, l'origine, mais la situation sociale. Et point important aussi dans le domaine de la lutte contre la discrimination. Peut-être que certains l'avaient envisagé, l'avaient rêvé, mais le président Chirac a mis en place une haute autorité de lutte contre les discriminations qui permet d'intervenir. Et je dirais que les capacités d'intervention de cette HALD permettent aujourd'hui d'espérer que l'on sera plus efficace. Les défis qui pouvaient être ceux de 1945 à l'époque ont beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. Donc je dirais, pour conclure, que oui, les élus locaux ont un rôle très important, et un élu local, on a parlé des parlementaires ce matin, un élu local d'une zone de banlieue en France
est sûrement celui qui, plus que le sous-préfet, connaît le mieux la géographie du Maroc, de l'Algérie ou du Sénégal ou du Mali par rapport au contact avec la population. Et puis dernier point, et véritablement en conclusion, c'est vrai que le rôle des élus locaux est déterminant dans le fait simplement d'une prise en compte de citoyenneté. Même si la citoyenneté n'est pas élective, la citoyenneté fait en sorte que, il y a quelques mois, les Parisiens ont plus compris ce que pouvaient être les problèmes d'une famille en situation irrégulière quand ils se sont aperçus que les irréguliers, c'était pas simplement ceux qui manifestaient, c'était ceux qui allaient à l'école avec leurs enfants. Donc ce matin, vous avez eu peut-être la version des choses assez sévère, qui pourrait même d'ailleurs être sponsorisée par le ministère de l'Intérieur. Parce que quand on écoutait Halima, on se disait que véritablement, la France était un pays bunkérisé. Permettez-moi d'avoir dit que c'était pas si bunker que ça, et qu'il y a un vieux proverbe yiddish qui dit « Tu as deux patries, la tienne et la France ».